Il n'y a pas des haines et des divisions, je ne crois pas. Il y a des différences. En réalité, il y a un parti politique qui ne se préoccupe pas de Paris, qui s'appelle Les Républicains. Le but n'est pas d'avoir un projet pour les Parisiens. Le but, c'est de sauver quelques arrondissements. Et donc, ça crée la zizanie. Et qu'est-ce que vous dites? Que les Républicains n'ont pas l'ambition de gagner la capitale, n'ont pas l'ambition de gagner Paris? Non, les Républicains ont l'ambition de sauver 2-3 scalps ici ou là, et puis point final, je veux dire. Et Rachida Dati n'a pas l'autorité ou la crédibilité pour avoir un projet pour l'ensemble des Parisiens. Et en réalité, ça crée un trouble à droite. Regardez, au Sénat, on est 4 sénateurs de droite, affiliés ou membres des groupes républicains. Aucun des 4 n'est convaincu. Aucun des 4 ne soutient la démarche des Républicains. Le président des Républicains n'a consulté personne. On prend ça à la légère chez les Républicains. On ne croit pas à la possibilité de la victoire. Et c'est dommage, parce que Paris mérite mieux. Paris, la capitale de la France, mérite. C'est le moment de l'alternance. On vous a dit que la mairie était défaillante. Tous les Parisiens le savent, que la ville est sale, mal gérée, que ça ne va pas. Le pouvoir, c'est l'indifférence. En dehors de l'ordre qu'ils n'arrivent pas à faire respecter dans la rue, les commerces qui brûlent, les manifestations, les embouteillages, le pouvoir voudrait un préfet, un ambassadeur pour Paris. C'est le moment de l'alternance municipale. Et au lieu de ça, on veut sauver le 6e, le 7e, le 16e, etc. Il y aura des listes à droite, dans Paris, qui seront issus d'ailleurs que les Républicains, parce qu'ils ne savent plus gérer. Monsieur Goujon, dans le 15e, est obligé de se débrouiller par lui-même et de faire un projet parce qu'il s'intéresse à l'action municipale. Monsieur Boulard, dans le 17e, même chose. Dans le 16e, il y aura 2 ou 3 listes de droite. Il n'y a pas de danger de gauche. Donc là, on peut y aller. Il faut un choix aux Parisiens. Vous dites que le parti abandonne aussi ses maires sortants ? Mais le parti les a abandonnés depuis longtemps. C'est pas parce qu'on reçoit de temps en temps quelques maires sortants pour ne pas les écouter, pour faire semblant qu'on ait un projet. Depuis, maintenant, c'est la 4e fois. Ce sont les mêmes qui ont perdu avec Seguin, avec Panafieux, avec NKM, qui sont autour de Dati, qui sont les conseillers de Dati pour refaire la même chose. Sauvons ma mairie et puis le reste faisons semblant. Non, il y en a marre. Donc les Parisiens et la droite à Paris va s'organiser, on va essayer de faire quelque chose, et c'est le moment. Le fait de dire les choses, on dit ah c'est pas l'union, mais l'union c'est l'union d'abord. Moi j'ai connu Paris où lorsque l'union était faite par le maire de Paris, il y avait les commerçants, les associations, la société civile et toutes les formations politiques. Les Républicains n'ont même pas discuté avec leurs alliés. Il n'y a pas de divers droite, ils sont entre eux, ils sont dans un petit microcosme où ils essayent de faire semblant de s'intéresser à un sujet. C'est la capitale de la France, ils doivent se réveiller. Il faut revoir tout ça. Vous avez vu les listes? Mais revoir tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bah écoutez, en plus, vous avez des options contradictoires. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord l'alternance à la mairie. Trouver la meilleure solution pour offrir aux Parisiens une autre politique à l'hôtel de ville. Ça, c'est le plus important. Et d'ailleurs, les voix sont divergentes. Vous avez un ancien républicain qui est Agir, qui est Bournazel, qui propose une voie qui a été contestée à un moment donné. Vous avez un ancien responsable comme Philippe Goujon qui prend sens des réalités, qui dit « bon, je ne peux plus, je me retire et je vais faire autre chose ». Vous avez Boulard dans le 17e, même chose. Il pense à leurs arrondissements pour essayer d'améliorer les choses sur la propreté, sur le cadre de vie, sur les transports, sur un certain nombre de choses. Et à part ça, on a une machine qui tourne un peu à vide, avec un désintérêt. Sur une ville comme celle-là, ce n'est pas normal. Et ça fait depuis trop longtemps que ça dure. Encore une fois. Et qu'est-ce que vous allez faire alors pour éviter? Est-ce que vous pensez que la défaite à Paris est évitable? Non, et qu'est-ce que vous allez faire pour éviter qu'elle n'arrive? Pourquoi elle serait inéluctable? Il y a des endroits où tactiquement, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et essayer de trouver au mieux, je dirais, les listes pour essayer de se regrouper. Il y a des endroits où on peut proposer un choix, un autre choix, parce que le choix de dire on fait semblant de faire campagne pour aller à la défaite et on va sauver quelques bastions, moi ça me convient plus. Je l'ai vu trop souvent, ça s'est fait aux 3 dernières municipales et ce n'est pas normal. Les gens de droite à Paris attendent autre chose. Ils attendent un vrai projet. On entend votre colère ce matin, Philippe Dominati. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour éviter ça? D'abord, moi je vais aider évidemment, et c'est mon rôle, tous ceux qui ont un discours d'alternance à Paris et concrètement arrondissement par arrondissement pour qu'il y ait une nouvelle génération.
Il faut une nouvelle génération. Il ne s'agit pas de prendre ceux qui étaient déjà avec Seguin pour dire on les maintient en place coûte que coûte et puis on va être représenté de cette manière-là. Il faut une nouvelle génération. Des maires comme Boulard dans le 17e le méritent. Des initiatives, même si elles deviennent comme celle de Bournazel dans le 18e, posent problème. Mais c'est un problème d'incompréhension. Le président du Sénat, il reçoit les maires parisiens d'arrondissement. Il dit essayez de trouver une solution. Mais alors dans ces conditions... Qu'est-ce qu'il faut faire par exemple avec Pierre-Yves Bournazel? Est-ce que vous pensez qu'un accord est possible ou pas? Écoutez, pour l'instant, on est parti dans une démarche de parti qui a bloqué les choses. Qui est bloqué. Et sortons des comités, des commissions Théodule, des commissions d'enregistrement des Républicains. Ayons des interlocuteurs sérieux. Pour l'instant, Christian Jacob n'a pas consacré 10 minutes avec des élus parisiens. Écoutez, nous, on est 4 parlementaires ici. Il y en a 3 qui ne l'ont pas vu. Rien qu'au Sénat. Chez les députés, je crois qu'il n'y en a que 2 qui l'ont vu. Donc c'est quand même un peu dramatique. Bon, on a bien entendu votre colère.